Comment peut-on, dans un potager, réduire au maximum le désherbage et réduire également l'arrosage? Alors, la réponse est simple, c'est le paillage. Alors, le paillage, il peut être constitué d'écorce, il peut être constitué de bois déchiqueté, il peut être constitué de fèves de cacao pour des légumes qui vont être annuels, comme les tomates par exemple. Il peut être constitué de paille de sarrasin. Enfin, il y a différents paillis maintenant qui sont assez faciles à utiliser. Par contre, il faut quand même en mettre une épaisseur d'au moins 5 cm pour empêcher les herbes annuelles de sortir. Les herbes vivaces, vous ne les empêcherez jamais de sortir, même avec 5 cm de paillis. Je veux parler des liserons, je veux parler des chardons. Là, on n'a pas d'autre solution que d'arracher les racines le plus profond possible. Et dans les allées, on peut procéder comme ici au Château du Pin, à du paillis avec des copeaux d'ardoise qui étouffent vraiment l'herbe et qui font un aspect sympathique quand même dans les allées et qui peuvent durer une dizaine d'années sans avoir besoin d'en remettre, hein. Quand on est à la campagne, on a des éléments faciles à trouver comme la paille agricole. La paille agricole maintient bien l'humidité, l'hygrométrie du sol et empêche bien les mauvaises herbes également. On peut après la culture l'enfouir et ça fait de l'humus, hein. Pour tout ce qui est paillis, c'est vrai que l'idéal c'est qu'il se composte un peu, hein. Parce que ce soit de l'écorce, que ce soit du bois déchiqueté, le fait du compostage de ces matériaux, ça mange de l'azote. Donc quand on le met directement sur le sol, frais déchiqueté, on peut éventuellement avoir une perte d'azote dans le sol, hein. On peut avoir un tas qui se composte sympathiquement une année et après l'utiliser. Si on refait un tas tous les ans, on a quand même toujours de la matière à utiliser. Et puis Dieu sait si dans un jardin, on a toujours des branchages à broyer. C'est vrai que le broyeur, ça devient un outil indispensable dans un grand jardin. Malheureusement, c'est un peu cher, mais c'est vraiment très très bien. Je suis partisan de l'arrosage, pas à outrance, mais parce qu'il faut savoir que la plante, plus on l'habitue à arroser, plus elle devient, je veux dire, entre guillemets, un petit peu économe de son effort pour aller faire des racines, pour chercher l'humidité dans le sol. Donc arroser, mais sans exagération. Je suis assez partisan d'un potager fleuri. D'abord parce que c'est joli, ensuite parce que ça peut avoir des propriétés intéressantes. Notamment certaines plantes, je pense à l'œillet d'Inde, je pense aux soucis, je pense aux lavandes qui ont un effet répulsif sur les insectes genre alerode, genre puceron. Donc ça c'est déjà pas négligeable. Ensuite, vous avez certaines plantes comme la tanésie et comme l'absinthe qu'on peut considérer comme des plantes hôtes des pucerons. C'est-à-dire que ceux-ci vont se réfugier en priorité dans ces plantes. Il suffit de couper les extrémités qui sont infestées de pucerons pour les éliminer du potager. Voilà. Mais ça ne marche pas à 100%. On peut aussi, et à juste raison, avoir des larves de coccinelle, parce qu'il faut savoir que la coccinelle mange quelques pucerons, mais c'est surtout sa larve qui mange énormément de pucerons. Donc ça peut être très intéressant pour ces parasites.